Méditation du 9 juin. Dieu s'identifie aux persécutés. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, verset 10. Mettre les béatitudes en pratique nous place parfois face à des conséquences difficiles, comme la persécution. En semant la lumière, nous récoltons les ténèbres. Pourquoi? Parce que ce monde est dominé par l'ennemi des âmes qui s'acharne contre tout ce qui est lié à Dieu. Le Père veut que nous, ses enfants, sachions que nous ne devons pas nous attendre à ce que le vent soit en notre faveur, mais qu'il prévoit au contraire que nous, les chrétiens, serons persécutés à cause de la justice. Notre Dieu ne nous parle pas ici de quelque chose dont il n'a pas lui-même souffert dans sa chair. Le Christ, le Fils sans tache, le seul véritable juste, a été persécuté et trahi, a subi des injures, des coups et des mauvais traitements et finalement une mort infâme. Ce sont les conséquences qu'il a subies pour avoir prêché, enseigné, guéri et vécu pour rapprocher les hommes du royaume de Dieu, pour avoir aimé ceux que personne n'aimait, pour avoir présenté la vérité sans la mélanger aux opinions ou traditions humaines, pour avoir reçu les pécheurs et pour leur avoir donné l'espérance. Au contact de l'injustice, de la méchanceté et du mensonge, la justice devient une menace pour ceux qui vivent dans l'obscurité, car ils l'aperçoivent comme un danger qui les expose et qui doit être exterminé. Leur obscurité est exposée à la lumière des chrétiens qui imitent l'exemple du Christ. Comme il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres, il peut ne pas être facile pour ceux qui vivent sans tenir compte de Dieu de cohabiter avec ceux qui croient et pratiquent l'opposé. Cette béatitude nous rappelle qu'en acceptant le Christ et en lui permettant d'œuvrer en nous pour transformer notre caractère, nous devenons des acteurs auxiliaires dans le grand conflit entre le bien et le mal. Ne perdons pas de vue la bénédiction qu'est subir la persécution pour le Christ, dans le sens où une grande récompense nous est réservée dans les cieux. Voir Matthieu 5, verset 12. Bien sûr, nous ne célébrons pas l'idée d'être persécutés ici sur la terre, mais nous nous réjouissons et sommes dans l'allégresse de l'espoir de devenir héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui. Romains 8, verset 17. Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens 4, verset 17. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.